Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc aujourd'hui, présentation et surtout retex, donc retour d'utilisateurs concernant donc le Rat Wallet de chez Maxpedition, donc un produit qui n'est pas nécessairement présenté souvent en français, avait déjà été présenté ailleurs. Je vous refais quand même un retour d'utilisateurs concernant donc ce produit que j'ai largement utilisé puisqu'il fait partie en fait de mon EDC, on va dire permanent. Petit retour par rapport à ça. Donc on est toujours sur du produit donc de chez Maxpedition, donc toujours grande qualité de finition. Donc fermeture toujours YKK, donc YKK. Une plus grande ouverture sur le compartiment principal et une plus petite sur le secondaire au niveau du rabat, au niveau de la pochette. Donc c'est un produit qui est principalement destiné à emmener, on va dire, tout ce qui est papier d'identité. Liquidité également, et pourquoi pas, comme vous allez pouvoir le voir, donc un téléphone portable dans la pochette qui est ici muni avec des élastiques de chaque côté avec le rabat. Je vous fais donc une présentation assez rapide et ensuite donc une démonstration de port, puisque c'est un élément qu'on peut porter éventuellement sur soi sans tel quel, sans rien d'autre. Donc dans la version ici coloris kaki, il existe depuis peu la version kaki foliage qui est du plus bel effet, bien sûr principalement dans 4 coloris, donc le kaki, le noir, l'eau green et depuis peu donc la version foliage et la version kaki foliage, donc qui est vraiment du plus bel effet. Donc on est toujours sur des boucles Fastex, toujours sur la fabrication 1050 deniers traités Téflon et donc déperlant et anti-tache. Le compartiment principal est muni d'une large ouverture. À l'intérieur, on va pouvoir y mettre, puisque c'est muni de soufflet, les papiers d'identité, permis de conduire, la CNI, enfin la carte nationale d'identité, des petits papiers supplémentaires. Là, comme on peut le voir, on peut y placer également le micro wallet qui est normalement prévu pour porter les cartes de crédit. Il se loge parfaitement à l'intérieur. Les billets qui sont pliés rentrent sans aucun problème. Au niveau du soufflet, donc il y a de quoi faire. On peut mettre quand même pas mal de choses. Sur le dessus, boucle Fastex, ici, qui permet l'accessibilité, qui est quand même sécurisée par un système velcro qui tient très fort, qui permet donc d'accéder au compartiment qui est prévu pour placer des téléphones portables, GPS et choses comme ça. Donc ça rentre sans problème, pourvu à l'intérieur d'un système très doux qui permet donc de protéger donc l'écran, mais c'est valable également sur l'intérieur, ici. Donc muni d'élastique sur les côtés, ce qui permet une extensibilité du compartiment en question. Là, sur le devant, on retrouve un autre petit compartiment qui permet de glisser des petites choses plus simples, donc éventuellement des billets ou des choses comme ça. Donc on peut les placer sur le devant. Donc là, large bande velcro qui permet donc de refermer le rabat qui, de ce fait, est parfaitement tenu. Là, la boucle extensible qui va permettre de cintrer si on ne met rien dans la pochette principale. Et si par contre on met le téléphone portable ou un autre élément, ça va permettre de libérer de la place pour pouvoir mettre celui-ci à l'intérieur et donc de cintrer éventuellement l'ensemble par la suite. Voilà, donc c'est assez large finalement, puisque ça fait quand même, avec le téléphone portable, il faut compter une dizaine de centimètres de large, d'épaisseur. Tout dépend de la taille du portable bien entendu. Attention, vous ne pourrez pas y glisser un iPad, un iPhone pardon. L'iPad, ça risque pas de rentrer. Un iPhone, vous ne pourrez pas le glisser, ou un smartphone d'assez large dimension, puisque même s'il y a une patte velcro, ça va être compliqué, puisque vous allez vous retrouver à peu près comme ça. Et donc, au niveau, pour mettre la bande pour sécuriser, au niveau de la boucle, ça va être un petit peu compliqué. Donc, il faut penser à ça. Par contre, c'est très très bien fait. Au niveau finition, il n'y a rien à redire. C'est vraiment super bien fait. Ici, le compartiment qui est prévu pour mettre la monnaie, donc principalement les pièces, pas véritablement fonctionnel. C'est-à-dire que pour accéder vraiment aux pièces, c'est compliqué. Il faut vraiment aller fouiller, limite retourner le produit en question pour pouvoir accéder aux pièces. Donc ça,
C'est vraiment, on va dire, destiné pour mettre plus des petites pièces, mais pas vraiment de la monnaie que nous on rencontre ici en France, en Europe, donc avec les euros, qui comportent quand même beaucoup de pièces différentes. Donc là, c'est un petit peu compliqué pour faire son choix. Donc pour faciliter l'accès, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais toutefois, bon, ça reste quand même fonctionnel. Maintenant, si vous mettez beaucoup de pièces, ça va devenir vite très gros, ça va être délicat. Et derrière, un rabat qui permet d'accéder à une poche sécurisée secrète. On pourra y glisser des éléments sensibles et pourquoi pas un petit couteau plat qui pourra rentrer sans problème à l'intérieur. Et la patte permet entre autres de fixer ça à la ceinture, ce qui permet éventuellement de le porter sur soi tel quel, voilà, au niveau de la ceinture, puisque la patte est prévue pour ça. Malgré tout, ça reste d'un encombrement assez important. Comme on peut le voir, c'est assez épais, même si ça reste très compact. Donc ça pose pas de problème pour l'accessibilité éventuellement de la poche pour le téléphone portable, éventuellement pour celle-ci, bien entendu pour le compartiment principal, puisqu'on a une large accessibilité donc, et une grande vision, donc il n'y a pas de problème par rapport à ça. Par contre, pour les pièces, étant donné ce que je vous expliquais, que les pièces c'est un petit peu compliqué pour aller les chercher, va falloir fouiller, sortir, etc. Donc c'est pas vraiment ce qui est le plus fonctionnel par rapport à ça. Maintenant, si on veut garder vraiment le strict minimum, le compact, en voyage par exemple, de façon à sécuriser, ça peut être une alternative intéressante plutôt que d'avoir ça dans un sac ou ailleurs. On peut avoir ça carrément sur soi ici. Ça permet également de le coulisser à gauche ou à droite en fonction. Mais avec une veste, ça devient vite désagréable. Donc, quelque part, on oublie cette fonctionnalité, en tout cas pour moi. Je trouve que c'est assez accessoire. Pour le reste, rien à redire, ça reste quand même un très très bon produit. C'est toujours de chez MaxP, donc fatalement, au niveau qualité, finition, c'est quand même très 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 bien fait. Au niveau des coutures, rien à redire. Toujours très très bien arrêté. Donc la fermeture YKK, donc vraiment très très bien faite. Comme on peut le voir au niveau des coutures, c'est vraiment nickel. Il n'y a absolument rien à dire. Petite poche intercalée entre le compartiment principal et donc le compartiment avec le rabat, où on peut glisser éventuellement des petites choses rapidement accessibles. Donc ça c'est pas mal également. Donc c'est un produit qui reste très intéressant, fonctionnel, assez abordable. On est aux alentours d'une quarantaine d'euros grand maximum. Bien entendu en fonction des sites et des points de vente, éventuellement pourquoi pas directement à l'étranger, ce ne sera pas le même prix. Toutefois, concernant donc cette histoire de acheter à l'étranger ou pas, je reviens là-dessus. Méfiez-vous déjà par rapport au cours du dollar actuel, par rapport à l'euro et au niveau des frais de port. Voilà, pensez-y, calculez les frais de port pour acheter en France ou à l'extérieur. Si vous achetez un produit, un seul ou unique produit, voire même deux, pensez aux frais de port puisque ce ne sera pas du tout les mêmes tarifs que ceux pratiqués en France. Donc des fois, il vaut mieux aussi penser à ça. Donc calculez bien en fonction de l'exportation ou de l'achat en France, ce qui sera le plus avantageux. Voilà. Et bien comme toujours, n'hésitez pas, si vous avez des questions ou des commentaires, c'est toujours en bas que ça se passe. Produit intéressant à vous conseiller malgré tout, même si ça pêche par quelques petites choses, en particulier donc au niveau du porte-monnaie et de la patte à l'arrière qui est prévu normalement pour être porté sur soi. Bon, au niveau de l'usage, on est quand même un peu limite, on va dire. Voilà, mais ça reste quand même un super produit. Et bien comme toujours, n'hésitez pas, portez-vous bien, carpe diem, et à bientôt. Salut!